Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est l'heure de faire ma pile à lire du mois de mai. Et comme le mois d'avril a été un tourbillon vraiment hors de l'ordinaire, même si je suis retournée à l'ordinaire, mais que c'était pas supposé être ordinaire, ben, on va y retourner vraiment normalement et intensément dans cette pile à lire parce que j'ai plein de livres que je veux lire et plein de gros livres que je veux lire. Donc, je pourrais pas lire tout ça, mais on va rentrer dans le déni bien comme il faut. En premier, pour retourner à mes petites habitudes de 2022, on va piger une carte du jeu de la pile à lire. Donc, ce sont les 4 cartes que j'avais déjà pigées. 4 parce qu'il y a un mois que j'ai pigé 2 cartes, mais finalement, je pense que ça fonctionnait, là, les livres que j'ai lus. Donc, j'ai fait un petit bonus pour contrebalancer le fait que j'en ai pas pigé au mois d'avril, parce qu'au départ, je devais lire qu'un seul livre. Ah, c'est pas facile. Donc, pigeons une carte en espérant que ça ne brise pas tous les gros plans que j'ai déjà. Ou que ça rajoute pas un gros plan. Faudrait juste que ça soit bien. Est-ce que ça peut fonctionner avec les plans d'envergure que j'ai? Ça serait sympa. OK. On dirait qu'ils sont comme un peu sticky quand même, ces cartes-là. Ils se brassent bien, mais comme ils restent poignés à moton. Allons-y pour celle-là. Est-ce que vous la voyez? Historique. I have that. I have that. J'ai... ouais, j'en ai un. Un que je voulais possiblement pousser au mois de juin. Parce que au mois de juin, on lit québécois. Puis, ça a l'air qu'il va s'insérer dans le mois de mai. Donc, celui que je voulais mettre roman fiction historique, Chère Lorette de Michel David, de premier tome des rêves plein la tête. Donc, je l'ai mis dans ma pile à lire aussi du challenge MH Tapal qui se veut comme objectif de diminuer notre pile à lire et ça s'en vient bien, là, il commence à avoir des petits trous dans mes affaires. Donc, il a décidé qu'il allait être lu au mois de mai. Je vais donc essayer de le mettre plus tôt que tard parce que sinon, ben, il va prendre le bord. Et c'est pas ça qu'on veut. Non, non, non. Donc, chère Lorette, on est en 1930. La jeune Lorette Brûlé, 17 ans, et toute sa famille vivent pauvrement dans la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de Montréal. Alors que la crise économique frappe et fait ses ravages, chacun doit se sacrifier et prier pour la venue de jours meilleurs. Volontaire et déterminée, Lorette soutient sa famille même si elle meurt d'impatience de s'affirmer. Bercée par ses rêves de liberté, la jeune femme sera toutefois vite rattrapée par la réalité. Maternité successive, fin de mois difficile, tâches ménagères et surtout désapprobation constante de sa belle-mère. N'en faisant qu'à sa tête, Lorette tiendra son rôle d'épouse et de mère chrétienne comme elle l'entend. Égard à qui viendrait la contredire. Ça ressemble quand même beaucoup, je trouve, là, au résumé de l'autre série historique de Michel David que j'ai lu qui se nomme Un bonheur si fragile. Là, c'était pas la belle-mère dans Un bonheur si fragile, le problème c'était le beau-père, mais il y a quelque chose de très similaire, donc ça risque d'être très intéressant aussi, suffit que je m'intéresse et que je m'attache à Lorette. Là, je suis en train de penser, j'en ai peut-être un autre aussi, un livre historique. On verra. Donc, historique, ça marche. Accepté comme challenge. Donc, mois de mai, au début du mois de mai, c'est l'anniversaire de mon ami Sylvain Desmentis. Et je regardais ça, il y a une couple d'années, on avait fait un genre de bingo avec nos livres préférés, là, ça avait passé sur Instagram. Et on a quand même beaucoup de goûts en commun et j'ai quand même lu beaucoup de ses suggestions au fil des années. Je voulais trouver plusieurs livres, mais finalement, ça a été pas si facile que ça. J'en ai trouvé un que je vais lire au tout début mai. Ça va être ma première lecture du mois de mai pour, dans le cadre, en même temps que l'anniversaire de Sylvain. Ça va être Monstre invisible de Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk. La vie de Shannon ressemble à un conte de fées pour adolescentes. Mannequin jeune et jolie, elle se partage entre son petit copain et Evie, sa meilleure amie, mannequin comme elle. Un jour, au volant de sa voiture, une balle perdue lui brise la mâchoire inférieure. Ok, j'étais pas prête à ça. À jamais défigurée, tellement laide que son entourage fait semblant de ne pas la voir, Shannon est projetée dans un monde invisible dont elle devient un monstre emblématique.
C'est à l'hôpital que Shannon va trouver son salut en la personne de Brandy Alexander, transsexuelle excentrique près de l'opération définitive. Grâce à elle, Shannon va apprendre à se réinventer une autre vie dans cette société américaine où tout n'est qu'apparence. Lors d'une course-poursuite rocambolesque qui la conduit à travers les États-Unis et le Canada, Shannon, rompant le cercle des apparences, connaîtra enfin la vérité. Wow! Ma foi, je pense que ça pourrait tout à fait tomber dans mes cordes. Alors, on s'en reparle au mois de mai. Encore une fois, grâce à Sylvain Desmentiers, mais ça va être une lecture commune entre Sylvain, moi, MH la lectrice et Sous le ciel. On va retomber dans notre chère V.C. Andrews. Et cette fois-ci, c'est Ma douce Audrina. Audrina a 7 ans et vit avec ses parents dans une maison isolée en Virginie. Étrange petite fille qui n'a pas le droit d'aller à l'école et perd souvent la notion du temps. Étrange enfant que son père contraint à prendre le rôle tenu par une sœur, la première Audrina, si parfaite, morte 9 ans auparavant à la suite d'un viol. Ouf. Pour Audrina, un cauchemar commence qui la poursuivra jusqu'à l'âge adulte car elle est l'otage d'un sanglant secret. Car ça sera pas facile. Oh, c'est pas écrit gros non plus. Je suis curieuse de cette lecture. Ça a vraiment pas l'air jojo, mais moi, V.C. Andrews me fait vivre quand même pas mal d'affaires. Quoique maintenant, on sait que l'autre série que j'ai lue, La famille Landry, c'est son écrivain fantôme. C'est lui qui la remplace depuis que l'autrice Virginia C. Andrews, elle est décédée. Mais celui-là, c'est vraiment un ouvrage que la vraie Virginia C. Andrews a écrit. On s'en reparlera rendu là. Le Festival de la BD de Montréal se déroulera du 27 au 29 mai. Donc, je compte aller faire un petit tour à Montréal dans ces dates-là pour y aller. Et j'ai lu déjà un ouvrage, une bande dessinée, mais là, ici, j'en ai une autre, puis ma foi, elle est lourde. C'est comme tout un morceau, là, ça a pas de bon sens, comment c'est lourd. Vous n'y croiriez pas à quel point c'est heavy. Donc, c'est écrit par Sviane, Football Fantasy aux éditions Paw Paw. Il paraît que c'est vraiment éclaté. Donc, au moins, je suis prévenue. Merci Karine Minier de Mon Coin Lecture de m'avoir prévenue parce que j'aurais pu avoir un choc. C'est l'histoire de 2 petites filles, Frédéric et Annabelle. Frédéric, 12 ans, et Annabelle, 6 ans, qui s'enfuient du laboratoire d'un scientifique fou. Prêt à tout pour les rattraper, ils lancent à leur trousse un robot tueur. Elles aboutissent à Football Fantasy, petite ville insulaire d'un archipel situé un peu au nord de la Gaspésie. Mais l'affaire, c'est que les habitants de l'île parlent une langue incompréhensible. Les fillettes ne comprennent rien. Réussiront-elles à rentrer à la maison? J'aime bien l'histoire, par contre, j'ai hâte de voir là, comment ça va se traduire dans ces grosses et lourdes pages. Comme je veux tout lire de Samuel Champagne en 2022, ça va être le temps de lire un autre roman de cet auteur. Donc, Quand le destin s'en mêle de Samuel Champagne. Quand Stella croise Tristan pour la première fois, elle n'a aucune idée de qui il est. Elle ne connaît même pas son groupe de musique si populaire en Angleterre. Quand Tristan voit Stella pour la première fois, il ne sait pas du tout à qui il a affaire. Il ignore qu'elle a tout laissé derrière elle, au Québec, pour voyager et vivre son rêve de devenir auteur. Quand ils se rencontrent pour la première fois, ces 2 êtres ne se doutent pas qu'ils vont se revoir, encore et encore. Au fil de plusieurs coïncidences qui les ramènent toujours l'un vers l'autre, Stella et Tristan développent une amitié qui se transforme rapidement en amour. Mais lui est un bassiste adulé de tous et elle, une fille de 17 ans, sans moyens ni repères. Rien ne sera simple. Les autres membres du groupe, les fans, la presse, tout le monde s'est donné le mot pour leur prouver que leur relation est impossible. Mais rien n'est impossible quand le destin s'en mêle. Je pense que ça va être tout doux. Il va y avoir quelque chose de très doux dans ce livre-là. L'autre auteur que je veux lire, tout ce qu'il a publié en 2022, c'est Jean-Philippe Barry-Guérard. Donc, Manuel de la vie sauvage, ça va être mon plan pour le mois de mai. J'ai appris beaucoup de choses en fondant mon entreprise. J'ai appris que l'argent se définit par sa quantité, mais aussi par sa qualité.
J'ai appris que toutes les relations humaines impliquent une transaction et qu'il faut toujours s'assurer de ne pas perdre au change. J'ai appris que la haine est le plus grand moteur d'innovation. J'ai appris que la seule façon de se faire respecter par les autres est d'avoir une relation contractuelle avec eux. J'ai appris qu'il ne faut pas confondre la légalité avec la moralité. J'ai appris que je suis une bonne personne, mais j'ai aussi appris qu'il est important de faire des compromis. J'ai dû apprendre tout ça par moi-même, au prix d'échecs cuisants et d'efforts soutenus. Et même si, en ce moment, votre start-up ne connaît pas de succès, vous avez une immense chance. Vous tenez entre vos mains un livre qui vous fera profiter de tout ce que j'ai appris en accéléré. Et si vous appliquez bien ce que je vous enseigne, vous aurez la chance de devenir un peu comme moi. J'ai hâte de voir parce que j'aime bien Jean-Philippe Barry-Guerrard, mais ce sujet-là est probablement un de ceux qui sont le plus loin de moi, de tout ce qu'il a écrit. Donc, encore une fois, on va s'en parler plus tard, hein? Pas de suite. On vide ma pile à lire. Moi. Je vide ma pile à lire au mois de mai. Si vous connaissez Lire Papy sur Instagram, elle et moi, on avait cette vieillerie dans notre bibliothèque. Donc, on a décidé de le lire en 2022, puis je me suis dit, pourquoi pas en mai. Donc, Cœur qui soupire, histoire et mésaventures de rendez-vous galant. Amy Kimron. Il n'est pas dit que je vais pas le DNF. Cœur qui soupire plaira sûrement à toutes celles qui se disent « Mais qu'ai-je fait pour mériter cela? » Des femmes de tous les coins du globe ont contribué à la rédaction de Cœur qui soupire. En répondant à l'appel lancé par l'auteur à la recherche d'anecdotes, elles ont partagé avec elle les histoires, souvent croustillantes, de ces rendez-vous galants manqués. S'échelonnant de 1950 à nos jours, ces anecdotes sont bien réelles et seront peut-être un jour légendaires. On verra si ça a bien vieilli, puis la qualité de ces dites anecdotes. Oh my god, il me reste encore des grosses lectures. Qu'est-ce que je devrais prioriser? OK. Il y a une couple de personnes de Booktube Québec qui sont en train de s'organiser pour faire un concept autour de l'énéagramme. Donc, de lire des livres en fonction de notre énéagramme, des suggestions qui sont faites pour notre type d'énéagramme ou des personnages qui ont le même type que nous. OK? Rapidement, grosso modo, éventuellement, ça va s'en venir. Donc, je voulais commencer mes lectures pour ce concept-là. Et celui-là, il va faire partie de l'une de ces vidéos-là. Je vous donne pas trop de détails. La Faucheuse de Neil Shusterman. C'est un livre que je voulais vraiment lire depuis un petit bout. Il a été super populaire. Je pense que c'est de la science-fiction qui me plaît en général, ce type-là. Les commandements du faucheur. Tu tueras. Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Toujours pour ce même concept, il y a la série Shades of Magic qui fait partie là, de recommandations pour mon type à moi. Et j'avais déjà lu le premier tome, je me suis dit que ça serait l'occasion de lire le deuxième et what a brick. Il me semble qu'il est même... Il est plus gros? Oh non! Mon Dieu! OK. Ça me réconforte. Parce que le premier, il se lisait quand même assez bien, mais c'est vrai que c'était imposant, c'était peurant. Kim, quatrième de couverture, disait ça, puis j'étais comme « Oh non, non, ça va », mais ouais, lorsqu'on l'a encore entre ses mains, ça fait un petit choc. Donc, le deuxième tome de la série Shades of Magic, c'est Shades of Shadow de V.E. Schwab. Je vais pas vous lire la quatrième de couverture pour ce deuxième tome-là parce que je veux pas vous divulgacher l'entièreté de ce livre-là. Mais j'avais fait une vraiment grande et longue critique lorsque je l'avais lu pour l'anniversaire de Chantal de la Bibliothèque Jaune. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien là pour que vous en sachiez un petit peu plus. Et finalement... Là, c'est encore poussé, là, mais j'ai pas envie, je pourrais pas le repousser d'un mois parce que le mois de juin, c'est lecture bleue. Mais en tout cas, pour moi, ça va être uniquement des lectures bleues. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Je l'ai lu il y a plusieurs années lorsqu'il a fait la série Phobos. C'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée. Une petite lacune pour moi dans l'attachement au personnage, mais vraiment beaucoup de points par rapport à l'histoire. Je l'ai lu l'année dernière avec Extincta, encore une fois pour l'anniversaire de Chantal de la chaîne La Bibliothèque Jaune, et je suis retombée sous le charme de l'écriture et des univers que cet auteur-là crée. Et
je veux me lancer dans sa série La Cour des Ténèbres Vampiria de Victor Dixon. Et c'est lui que je me disais aussi que ça pourrait être de l'historique. Fait qu'au pire, je pourrais peut-être... Parce que c'est ça, ça se passe là, dans le temps de Louis Soleil. Là. Eh, mon Dieu, mais... 1715. Fait qu'au pire, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est prendre lui pour la catégorie historique et mettre Lorette pour le mois de juin parce que, ou en tout cas le mettre à la fin de ma pile à lire. Comme ça, je sais que je peux le lire en juin, puis c'est ça. T'sais. Fait que lui, je pourrais peut-être le monter un petit peu plus haut, puis le lire plus rapidement. À la cour des ténèbres, le moindre faux pas se paie au prix du sang. Tu vas t'épanouir à Versailles telle une fleur exotique. Les vampires du palais raffolent de tout ce qui sort de l'ordinaire. Mais attention, la cour des ténèbres a ses codes, ses pièges mortels, et le moindre faux pas s'y paie au prix de sang. En l'an de grâce 1715, le roi Soleil, j'étais pas folle, s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampiria, une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues des morts vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle? Je pense que ça va être bon. Je pense que ça va être bon. Donc ça, c'est mon plan, ma foi, exagéré pour le mois de mai. De toute façon, je dirais c'est allez, c'est pas tant la quantité, ben la quantité est quand même pas, tu sais, mais c'est surtout la grosseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ça se fait, mais 10 livres comme ça. J'aimerais ça tout lire ça. Ce sont vraiment des lectures que j'ai envie de lire, donc je me souhaite d'y arriver. Entre-temps, ben, je continue à rêver. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes et grosses lectures.